Shalom, shalom bien-aimés, shalom les enfants de Dieu. Nous sommes une fois de plus là pour une heure avec Jésus. Nous voulons bien-aimés aujourd'hui une fois de plus avancer avec notre Dieu dans la prière, dans l'enseignement devant sa présence. Je salue tous les bien-aimés qui vont commencer à se connecter maintenant. Sachez que nous sommes toujours là fidèles à notre programme de chaque jour de minuit à 1h du matin. De chaque jour, je disais de minuit à 1h du matin. Je vous souhaite tous la bienvenue. Que le Seigneur Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Sois béni ma fille et ma vie. Soyez bénis mes bien-aimés, vous tous qui êtes déjà en ligne. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes réunis aujourd'hui en ligne pour écouter le message et pour prier ensemble. Mes sœurs et frères, notre Dieu est bon. Il est vraiment bon pour notre vie. Et chaque jour, il fait de bonnes choses. Il fait des choses toujours nouvelles. Nous allons, comme d'habitude, bien aimé, comprendre que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a réveillés, il nous a donné la vie, il nous a donné sa grâce afin que nous puissions respirer l'air gratuit qu'il nous a accordé aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'avons rien à faire que de lui dire merci. Lui dire simplement merci pour son amour, lui dire merci pour sa fidélité, lui dire merci pour sa grandeur, lui dire merci parce qu'il est au-dessus de toutes les choses. Soyez donc bénis mes bien-aimés pour la grâce de Dieu qui est sur vous, pour la grâce de Dieu qui est sur votre famille, pour la grâce de Dieu qui continue à se manifester quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes en train de passer. Mais sachons qu'il y a toujours un temps pour toutes choses. Comme la Bible le déclare, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps également pour être confiné, il y a un temps pour la liberté. Amen. Donc, quel que soit le temps que nous avons fait bien aimer confinés dans nos maisons, quel que soit le temps où ce virus a cru avoir les derniers mots sur le monde, sur les gens, mais bien aimé, il y a aussi le temps de Dieu, le temps de restauration, le temps de changement, le temps où Dieu lui-même va arrêter cette maladie, le temps où Dieu lui-même va se manifester, bien aimé, et il va nous permettre de commencer à prier ensemble, de continuer à travailler, de faire ce qu'on avait besoin de faire et de continuer également de son côté à intervenir pour nous bénir et pour nous donner tout ce dont nous avions besoin que Dieu nous fasse pour nous cette année. Donc soyez vraiment bénis, soyez calmés, soyez patients devant la face de Dieu. Parce que votre Dieu est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui vous connaît. Et bien aimé, avec Dieu, comme David l'avait dit, nous ferons des exploits. Alors comme nous ferons des exploits avec Dieu, sois dans la joie. Et ma sœur, mon frère, commence à exalter le nom de Jésus. Commence à clamer pour Jésus dans ta maison. Commence à lui dire qu'il est bon pour toi. Commence à lui dire qu'il est merveilleux pour toi. Commence à lui dire qu'il est puissant pour ta vie. Mais Dieu est là. Il est là, il nous garde. Il continue à nous garder. Nous avons fait pratiquement un mois dans nos maisons, mais nous sommes là en vie. Bien aimé, la vie que Dieu nous donne, c'est ça le trésor. C'est ça, bien aimé, la plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à une personne, c'est la vie. Et comme tu es en vie, sache que tout est possible à toi. Comme tu es en vie, sache que Dieu peut encore te surprendre. Comme tu es en vie, sache que Dieu peut surprendre ton entourage. Comme tu es en vie, sache que de grandes choses peuvent encore arriver dans ta vie. Ma sœur, mon frère, ce qui est important, c'est que tu sois en vie. Amen. Parce qu'il y a des gens tous les jours qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont morts, bien aimés, qui étaient plus forts, qui étaient plus riches, qui avaient tout. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus avec nous. Mais nous, bien aimés, Dieu continue à nous accorder ses grâces. Dieu continue à nous accorder ses faveurs. Dieu continue à nous visiter. Comme il t'a visité hier, il te visite aujourd'hui, il te visite aussi demain. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les tribulations, quelle que soit la famine, quel que soit le chômage, quel que soit le manque d'argent, quelle que soit bien aimé la situation dans laquelle tu passes, peut-être que tu es déçu dans l'amour, tu es déçu dans une situation quelconque, mais sache que Dieu ne te déçoit jamais. Alléluia. Oui, Dieu ne déçoit jamais ses enfants. Dieu ne déçoit pas, bien aimé, ceux qui se confient en lui. Amen. Dieu ne déçoit pas ceux qui mettent leur confiance en lui. Parce que l'homme peut te décevoir, le monde peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Amen.
David a dit que mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel m'accueillera. Alléluia. Oh, qu'il est bon notre Dieu, qu'il est grand, bien-aimé. Tous les jours, Dieu te donne la vie. Tous les jours, Dieu te dit que tu es mon fils. Il t'appelle par ton nom. Il te dit que tu es son fils et tu es sa fille. Quelle grâce, mais bien-aimé, quelle gloire que d'avoir un Dieu comme ça, un Dieu pareil. Nos amis nous ont abandonnés. Même les maris que nous avons, il y a certaines femmes avaient épousé, les ont abandonnés. Même peut-être les femmes que certains hommes avaient épousé, les ont abandonnés, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il est fidèle. Lui, quand il décide quelque chose, il le fait. Quand il fait une alliance avec une personne, il ne peut jamais trahir cette alliance. Nous trahissons souvent les alliances. Nous sommes infidèles, mais bien-aimés. Nous sommes toujours, nous changeons de décision, mais Dieu ne change pas. Amen. Oui. C'est comme ça, il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, s'il a dit qu'il va bien aimer te visiter cette année, il va le faire. Écoutez-moi, Dieu ne regarde pas ce qui se passe comme nous, on suit la télé. Dieu n'est pas dans les programmes de la télé. Dieu n'est pas dans les programmes du gouvernement. Dieu ne marche pas, ce n'est pas le gouvernement qui conduit Dieu, mais c'est Dieu qui conduit le monde. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. On peut dire, mais comment Dieu a vu ce virus, pourquoi il n'a pas arrêté? Parce que c'est ça souvent les arguments des païens, les arguments des gens qui n'ont pas foi. Mais si Dieu est le bon Dieu, pourquoi il a permis que ce virus puisse tuer des gens? Bien aimé, Dieu est souverain. Personne n'a le droit de juger Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ne croyez pas que ce virus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Même si les gens peuvent prêcher, peuvent dire beaucoup de choses, que c'est Dieu qui a envoyé les virus, je ne crois pas que c'est Dieu qui l'a fait. Bien aimé, Dieu ne peut jamais envoyer la mort à ses enfants qu'il aime. Nous sommes dans la période de la grâce. Bien aimé, Jésus est déjà mort pour nos péchés. Dieu ne peut plus envoyer les virus venir tuer le monde. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que parmi les gens, si c'était pour ça, il allait seulement tuer les païens. Mais nous voyons que parmi les gens qui sont en train de mourir, il y a aussi des chrétiens. Il y a même des gens qui craignent Dieu. Donc ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est derrière. Mais nous, l'essentiel même, c'est d'être toujours accroché à Dieu. Écoutez-moi, même ceux qui sont morts en Christ, ce n'est pas parce qu'ils sont morts que c'est fini pour eux. Il y a encore la vie éternelle. Et c'est ça, bien aimé, que nous sommes en train de préparer, la vie éternelle. C'est ça qui est important. Parce que même nous qui restons en vie, même si nous pourrons faire après ces 40 ans, nous pourrons faire 50 ans, bien aimé, nous mourrons toujours. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est même pas fait, c'est pas que ça va s'arrêter là-bas. La mort sera toujours, même après le virus, les gens continueront à mourir, ça c'est normal. Mais ce n'est pas ça le problème d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, son souci, où passerai-je mon éternité après ma mort? C'est ça la question, c'est ça le souci. C'est ça même quand tu te réveilles tous les jours, il faut que tu commences toujours à te poser cette question-là. Que tous les jours quand tu te réveilles, Seigneur, où passerai-je mon éternité? C'est ça qui doit être ta préoccupation. Mais pas, mais est-ce que si cette mort, si elle vient, bien aimé, qu'est-ce que ça fera? Parce qu'elle viendra toujours. Lazare, Jésus l'avait ressuscité. Est-ce que vous le connaissez? Où est-ce qu'il est encore aujourd'hui? Même après la résurrection, Lazare est encore mort. Le fils de la veuve de Naïn, après sa résurrection, il est encore mort. La fille de Jairus, après sa résurrection, elle est encore décédée. Donc la mort, ce n'est pas notre problème. Notre problème, bien aimé, c'est de vivre avec Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. C'est ça le souci du chrétien. Mais nous n'allons pas, bien aimé, nous décourager à cause des situations du monde. Par contre, ce qui se passe doit nous interpeller à avancer encore avec Jésus, à nous attacher encore avec Jésus, à nous accrocher encore à Jésus-Christ. Et c'est ça, mes sœurs et frères, qui va nous aider à pouvoir ces jours-là nous réjouir au ciel et danser, louer le Seigneur tous les jours de notre vie. Parce que c'est ce que nous allons commencer à faire, bien aimés, dans le royaume des cieux. Adorer le Seigneur, louer le Seigneur d'éternité en éternité. La vie de ce monde n'est pas bien aimée. La joie ou ce que nous pouvons voir ici n'est pas comparable à la gloire qui nous attend. Amen. Nous allons prier. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel, le Dieu grand. Nous t'adorons, le Dieu puissant. Nous t'exaltons, le Dieu fort. Mon âme bénit ton Saint-Nom, ô éternel. Mon âme te magnifie, ô prince de vie. Mon âme te glorifie, prince d'éternité.
Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu élevé. Jésus, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi le prince de vie. Gloire à toi le prince de paix. Je viens bénir ton saint nom Jésus. Je viens également remettre tes enfants à tes saintes mains. Que tu manifestes ton amour à travers le programme de ce soir. Que tu interviennes et que tu agisses. Seigneur Dieu, avance avec nous. Seigneur Dieu, fortifie-nous dans la prière. Fortifie-nous, Seigneur, maintenant. Manifeste-toi, ô Dieu. Donne-nous la connaissance de ta parole. Donne-nous la connaissance de ta parole, ô Jésus. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous la grâce. Afin que, Seigneur, ce soir, nous puissions avancer avec toi. Que nous puissions rester devant ta face et que tu fasses des grandes choses. Bénis mes bien-aimés, ô Dieu, qui sont en ligne. Bénis tous ceux qui se connectent après. Bénis, Seigneur, tout le monde. Laisse que là où il se trouve, que ta grâce, Seigneur Dieu, se repose dans sa vie. Que ta bénédiction se répande dans leur maison. Seigneur Dieu, bénis toutes tes familles qui sont réunies maintenant. Bénis les parents, bénis les enfants qui sont debout, Seigneur, pour prier. Seigneur Dieu, malgré le sommeil, parce qu'il est déjà minuit, mais nous sommes là, nous avons décidé, éternel Dieu, de nous connecter à toi. Seigneur Dieu, manifeste ton amour. Parle-nous, oh Dieu. Écoute notre prière de cette nuit. Nous détruisons les œuvres du monde des ténèbres. Nous détruisons toutes les forces maléfiques et démoniaques. Tout ce que le diable a programmé contre la prière de ce soir, je le détruis et je le déprogramme. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint de Dieu, manifeste-toi. Prince de vie, intervient. Agis, ô Seigneur. Glorifie ta Seigneur et ta majesté. Parce que tu es bon. Tu es capable d'être élevé. Tu es capable d'être célébré. Tu es capable d'être adoré. Mon âme te bénit et t'adore. Mon âme te bénit et te magnifie. Mon âme te bénit et te glorifie. Car tu es saint. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni, Amen. que le Seigneur soit adoré. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème sur la maturité chrétienne. Et j'ai reçu des appels aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des sœurs et des frères qui m'ont appelé pour me dire qu'ils sont vraiment bénis par ce séminaire. Ils sont bénis par ce message. Ils ont compris beaucoup de choses qu'avant qu'ils ne comprenaient pas. Bien aimé, il y a des gens qui commencent vraiment à prendre les choses de Dieu au sérieux. Il y a des gens qui commencent à considérer maintenant leur salut comme une priorité. Donc nous avons prié beaucoup d'années, que ce soit moi ou vous, mais maintenant, bien aimé, avec ces circonstances et avec les messages que Dieu est en train de donner maintenant à son église, beaucoup de gens commencent à prendre les choses de Dieu au sérieux. Beaucoup de gens commencent à comprendre que nous avons peut-être passé beaucoup de temps dans des choses inutiles. Nous avons cherché des choses qui ne nourrissent pas. Nous avons cherché des choses qui périssent au lieu de chercher des choses éternelles. Alors avec des enseignements comme ça, bien aimé, ça nous remet encore sur le vrai chemin. Ça nous remet encore sur le chemin de Dieu. Et c'est très important que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont bénies à travers ce programme que nous sommes en train de faire chaque jour. Et hier, nous avons parlé d'un point avant-hier. Nous avions commencé, bien aimé, à parler sur la croissance spirituelle. Et nous avions parlé d'abord de la méditation régulière de la parole de Dieu. Je vous avais demandé de faire un exercice et souvent, bien aimé, ça peut vous aider à avancer et à croître, à grandir. Parce que nous avons dit que celui qui est encore enfant ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais quand on grandit, bien aimé, pour grandir, il y a des choses qui sont importantes pour la vie d'un chrétien. Et j'avais dit la première chose, c'était la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Et la Bible dit qu'il y a le succès même quand tu médites la parole de Dieu. Il y a la réussite dans tout ce que tu fais quand tu médites la parole de Dieu. Et tu comprendras Dieu. Tu vas éviter même de tomber dans beaucoup de péchés. Bien aimé, j'avais donné un exercice que nous devons commencer à faire tous les jours. Je vous dis, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai déjà lu la Bible tout entière, de Genèse à l'Apocalypse, mais j'ai repris. J'ai repris depuis le début. Le premier jour, j'avais demandé qu'on puisse lire Genèse chapitre 1er et Matthieu chapitre 1er. Moi, je l'avais fait. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont, mon épouse aussi l'avait fait. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont fait. Hier, j'avais demandé qu'on lise
Genèse chapitre 2 et Matthieu chapitre 2. J'aimerais que tous ceux qui ont lu, qu'ils puissent faire, qu'ils puissent liker, qu'ils fassent des commentaires, qu'ils écrivent même Amen pour que ça m'encourage. Parce que moi, je l'ai fait. Mon épouse l'a fait. Bien-aimé, merci beaucoup pour vous qui comprenez que ce ne sont pas des jeux, mais c'est pour votre salut. Bien-aimé, il faut le faire. Hier, nous avons, vous savez, moi, je prêche beaucoup sur les mariages. J'ai beaucoup de gens que j'ai bénis, beaucoup de gens qui me suivent savent, j'ai béni leur mariage. J'ai béni beaucoup de mariages, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, en Europe, en Angola, partout au Congo. Bien-aimé, il y a des passages que j'ai toujours enseignés quand j'ai béni des mariages dans Genèse chapitre 2. Mais aujourd'hui, j'ai lu les mêmes passages. Et même mon épouse, elle m'a donné une révélation. Elle dit, c'est pas possible. Bien aimé, les choses que j'ai toujours enseignées, j'ai toujours lu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert encore les yeux sur les passages que j'ai toujours lus et enseigné les gens. Et j'ai compris que la parole de Dieu, elle est tellement profonde, elle est tellement riche. Bien aimé, que chaque jour, quand tu la lis, c'est une autre chose que Dieu te montre. C'est une autre révélation. Et ce sont des écailles qui continuent à tomber de tes yeux. Amen. Ce sont des écailles qui tombent, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est elle qui va te permettre de grandir. Le deuxième point, nous avions parlé hier de la prière. La prière, j'avais dit, c'est une jambe. La première jambe, j'avais dit, c'est la parole. La deuxième jambe, c'est la prière qui soutient le corps. Bien aimé, sans la prière, un chrétien ne peut pas voir la main de Dieu. Un chrétien ne peut pas voir de grandes choses dans sa vie. La prière, bien aimé, c'est ça la force, c'est ça la force d'un chrétien. Et c'est ça aussi qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. Bien aimé, ce n'est pas le point des paroles, ce n'est pas des disputes, ce n'est pas des choses des églises. Ici, je suis en train de parler de choses personnelles. Donc la prière, c'est ça qui fera la différence entre toi et les autres. Entre ta famille et d'autres familles, entre ton ministère et les autres ministères, entre ton travail, le travail que tu fais et le travail que les autres font. Regardez quand vous allez au marché, vous allez voir beaucoup de gens qui vendent la même chose. Allez dans le marché où on vend, par exemple, la viande, dans des boucheries, vous allez voir beaucoup de gens, même 20, qui vendent tous la viande. Donc, les basses-côtes, tu les verras. Là-bas, tu les vois partout. Les rognons, toutes les parties de viande, tu les verras partout. Mais bien aimé, tous, écoutez-moi, tous ne vendent pas la même chose. Tous ne vendent pas le même montant. Vous allez voir, il y a un qui vend toujours la même viande, mais lui, il peut gagner par jour 10 000 euros, mais un autre par jour, il ne gagne rien. Il vient même, il vend, personne n'achète. Ou bien il vend peut-être 1 000 euros. Donc, il y a une différence. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais comment les églises là, ils sont au même endroit. J'ai même entendu des gens qui disent, mais pourquoi ils ne se réunissent pas pour prier dans la même salle? Bien aimé, les églises peuvent être au même endroit, mais Dieu fera grâce par rapport à chacun de la manière dont il cherche son Dieu. Écoutez-moi, n'ayez pas peur de faire quelque chose. Ne dites pas non, si je commence cette affaire, il y a déjà beaucoup de gens qui le font. La différence, c'est la prière. Écoutez-moi, la prière appelle l'onction de Dieu sur toi. L'huile est là qui descendra sur toi quand tu pries. C'est ça qui fera la différence. Ce n'est pas le problème des gens. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont commencé. Ce n'est pas parce qu'ils font le même commerce. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde va en Chine, en Afrique. Mais ils vendent toujours, ils repartent. Tout le monde, beaucoup de gens peuvent vendre du pain. Vous voyez, il y a beaucoup de boulangeries, mais ils continuent toujours à fabriquer du pain. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est l'onction, l'huile là, que tu reçois par la prière. C'est ça qui fera la différence entre toi et les autres. Ma sœur, c'est ça qui amène les autres à la jalousie, qui fait que les autres aient la haine contre les gens parce qu'ils ne prient pas. Quelqu'un qui ne prie pas, il devient dangereux. Parce que comme il ne va rien recevoir, il va commencer à haïr ceux qui reçoivent. Donc, au lieu que tu deviennes dangereux, que tu sois jaloux, que tu puisses avoir la haine des autres, moi, je t'appelle à prier. Bien aimé, pour prier, tu n'as pas besoin d'argent. Pour prier, tu n'as pas besoin de quelqu'un, d'une loi. Parce que même si on a dit que les gens ne sortent pas, mais pour prier à la maison, personne ne viendra te défendre. Vous comprenez? Même si on t'arrête, on te met les mains sur des menottes, mais tu peux prier dans ton cœur. Donc, prier, personne ne va t'arrêter. Tu n'as même pas besoin de payer des frais. Tu n'as même pas besoin de payer une dîme pour prier. Donc, prier, c'est personnel. Alors, prions, bien aimé. Si nous prions, comme j'ai donné des exemples hier, je ne vais pas revenir là-dessus.
Comme j'ai donné l'exemple des gens comme Élie, de Josué, qui ont bougé le monde, bien aimé, nous, ce qui nous manque, c'est la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point très capital. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la maturité chrétienne. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien puisse grandir, puisse devenir mûr? Parce que nous n'oublions pas, le but de Dieu, c'est que nous grandissions. C'est que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Que nous puissions ressembler à Jésus. Qu'est-ce qui peut faire que tu ressembles à Christ? Quand les gens te voient, ils voient Christ en toi. Alors là, ce que nous allons voir aujourd'hui, le troisième point, c'est la participation régulière à la vie d'une église locale. La participation régulière à la vie d'une assemblée ou d'une église locale. Amen. Amen. Donc, la participation, votre engagement dans une église, dans une assemblée locale, ça c'est très très important. Bien aimé, il y a des gens qui m'ont dit, oh pasteur, mais le fait déjà qu'on suive les enseignements en ligne, on prie en ligne, ça suffit. Même si on ne va pas dans les églises, bien aimé, ça tu te trompes. Quelqu'un qui va prier dans une assemblée, qui se réunit avec les gens, il est mieux que toi qui suis seulement en ligne. Parce qu'en ligne, tu n'auras pas toute la connaissance. Tu ne pourras pas peut-être te poser des questions. Tu ne vas pas bénéficier de la chaleur des autres. Donc, un enfant de Dieu, bien-aimé, est obligé de participer à une assemblée locale. Quand je parle de l'église, c'est trop vaste. L'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Mais je parle ici d'une assemblée locale. Quelque part où tu te réunis avec les autres. Parce que c'est ça, bien-aimé, qui était le secret de la croissance de l'église primitive. La Bible dit que tous étaient assidus aux enseignements des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, assidus à l'enseignement des apôtres, tous assidus, ils allaient toujours au temple. Ils étaient assidus aux enseignements, ils étaient assidus à la communion fraternelle, ils étaient assidus à la fraction du pain comme on avait fait la Sainte Seine et à la prière. Ça, c'était les 4 piliers de la croissance de l'église. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne mûr, il faut qu'il participe avec les autres dans l'œuvre de Dieu. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 13 à 17. Jean, chapitre 2, le verset 13 à 17. C'est très, très important, bien aimé, ce que nous allons parler aujourd'hui. Et ça va aider les enfants de Dieu. Jean, je vais lire au nom puissant de Jésus. Jean 17, je disais, pardon, Jean 2, 13 à 17. Jean 2, 13 à 17. Vous pouvez écrire dans vos blocs-notes. Je vais lire au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Écoutez ce que la Bible dit. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Ça, c'est un verset qu'ils ont cité qui est dans Psaume, vous pouvez le retrouver, dans Psaume 69, le verset 9. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la participation d'un chrétien dans une assemblée locale ou dans une église comme on appelle généralement ou dans une congrégation. C'est un pilier pour la croissance de la vie spirituelle, pour que tu parviennes à la maturité. Écoutez-moi, personne ne peut vivre seul. Personne, même dans le monde, même Dieu. Dieu a créé, bien aimé, les hommes qui vivent en communauté. Parce qu'on apprend des autres. On reçoit aussi des autres. Regardez, Dieu a créé Adam seul. Il a créé tous les animaux, les oiseaux, tout ce qui existe actuellement dans le monde. Mais l'homme était seul. Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que Dieu lui crée une être qui lui soit semblable.
C'est pour ça que Dieu avait créé Ève. Donc, Dieu bien-aimé a toujours cherché que les hommes vivent ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on partage des expériences et c'est ensemble que tu peux apprendre des autres et ça va t'aider à croître, à atteindre la maturité. Et bien aimé, nous aussi les enfants de Dieu, Dieu nous a donné des endroits où nous pouvons aller partager ensemble la parole de Dieu. Non seulement la parole, aller partager la Sainte Sainte, le repas du Seigneur, aller partager bien aimé les joies des autres, aller nous réunir. Écoutez-moi. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous, notre vie, c'est dans l'église. Les chrétiens, bien aimé, s'il y a un endroit où il se retrouve, où il est dans la joie, c'est devant la présence de Dieu. Et David disait ceci, que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien, le fait que tu te donnes à aller dans la maison de Dieu, ça t'aide à croître. Parce que là, tu vas apprendre. À la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, tu vas être enseigné. Dans la maison de Dieu, tu vas partager la communion avec les autres. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu vas acquérir la sagesse. Tu vas acquérir la sagesse et le discernement. Beaucoup de choses, tu vas les apprendre dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors ici, nous sommes en train de voir comment Jésus, lui aussi, avait l'habitude, bien-aimé, d'aller toujours dans la maison du Seigneur. Sois béni mon frère Vincent et ma sœur Tatiana. Donc, il allait toujours dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, la Bible dit, il est parti avant la Pâque. Donc, avant qu'on arrête Jésus, Jésus était parti, il est d'abord passé dans le temple. Mais quand il arrive, bien aimé, dans le temple, la situation qu'il a trouvée était la désolation totale. Il trouve que des gens au parvis, donc juste la première partie du temple, à l'entrée, il trouve que c'était devenu un endroit de trafic, un endroit de commerce. Bien aimé, des gens étaient là en train de vendre des pigeons, de vendre des animaux. Il y a certains qui faisaient même des échanges d'argent. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ, il est ici, il vit déjà l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, dans les temples, on amenait des animaux pour faire des sacrifices. C'est-à-dire, quand tu commettais un péché, tu devais venir avec un animal, un pigeon ou un agneau, ça dépend de la gravité de ton péché, et on remettait ça aux Lévites qui faisaient les sacrifices après avoir égorgé la bête et tout ça. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, comme les fêtes de Pâques, c'était des grandes, parce qu'il y avait beaucoup de fêtes, au moins 7. Mais parmi les 7 fêtes en Israël, il y avait 3 grandes fêtes. Bien, mais alors, pendant ces fêtes-là, surtout la Pâque, les enfants d'Israël qui étaient n'importe où, dans des provinces éloignées, même ceux qui étaient à l'étranger, ils rentraient à Jérusalem pour venir bien aimer fêter la Pâque. Alors, il y a des gens qui ne pouvaient pas amener des bœufs, amener des vaches, amener des pigeons, amener des moutons bien aimés tellement loin. Ils venaient avec de l'argent et c'est là, dans le temple, qu'ils les achetaient. Et les pharisiens, les sacrificateurs, les chefs des synagogues, des temples de l'époque, et ils étaient corrompus, ils avaient permis qu'on puisse vendre les bêtes là-bas au lieu qu'on vienne avec ça de loin. Alors, il y avait des échanges qui s'est passé. Avant d'acheter, tu devais peut-être échanger l'argent, la monnaie qu'on utilisait à l'époque, tu changes là-bas. Après, tu achètes la bête que tu vas donner au sacrificateur. Quand Jésus entre, bien aimé, il trouve la désolation. Et c'est ça, une parenthèse aussi bien aimée. Aujourd'hui aussi, beaucoup de nos maisons de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup des assemblées sont devenues des lieux de commerce. Ce sont des endroits où les gens vont pour faire du commerce. Parce qu'on va commencer bien aimé à vous vendre les bénédictions. Si tu donnes autant, tu vas recevoir autant. Bien aimé, écoutez, ça c'est de mensonge. Les bénédictions de Dieu sont gratuites. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes 1000 € pour qu'il te donne un enfant. Parce que la vie d'un enfant, d'abord, n'a pas de prix. Écoutez-moi, un enfant n'égale pas à 1000 €. Oh non, si tu donnes ceci, tu vas voir. Bien, mais ça, moi, j'ai même vu des églises. Je ne sais pas si cette église existe, mais j'ai vu ça dans mon pays. Bien, mais quand c'est le moment des offrandes, mais tu n'as pas idée, ce qui se passe des défilés. Tu vas voir des gens, on dit les mamans donnaient, on compte l'argent des mamans. Les mamans ont donné 1000. Mais les papas, il faut que vous puissiez donner plus que les mamans. Bien, mais des églises sont devenues des lieux d'abomination, des lieux de trafic, des lieux de commerce. Il n'y a rien de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est autour de l'argent. Tout ce qui se passe autour des bénéfices. Donc, même dans les messages, c'est bien calculé.
pour qu'après les gens donnent de l'argent, pour que donc tout ça devienne de l'arnaque, de l'harcèlement financier. Et Jésus-Christ, mais ce qui s'est passé, écoutez, ce qui s'est passé à l'époque de ça se passe aussi aujourd'hui. Parce que rien ne change. La Bible dit ce qui était, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. La même situation. Nos églises aujourd'hui, la plupart sont devenues des lieux de trafic. Ce sont des endroits où on va vendre des livres, où on va vendre des choses pour que les gens bien-aimés s'enrichissent. Bien-aimés, écoutez, la maison de Dieu est appelée la maison de prière. Et Jésus l'a dit, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit, la maison de mon Père sera appelée la maison de prière. Amen. Bien-aimés, même si vous donnez les offrandes, ne donnez pas parce que Dieu doit vous remettre en retour. Non. Donnez par reconnaissance. Mais ne donnez pas parce que Seigneur, si tu ne me donnes pas, je te donne 1100 € pour que tu me donnes un enfant. Non. Tu donnes à Dieu parce que Dieu t'a béni. Tu donnes parce qu'il t'a laissé en vie. C'est ça. Mais nos églises aujourd'hui, c'est des endroits de manipulation. On manipule les esprits des gens. On envoie les gens dans la perdition. C'est des endroits de commerce. Bien aimé, et les fidèles, et les pasteurs, tous sont entrés dans ces jeux-là, dans les jeux de commerce. On calcule. Comme je vais faire le séminaire de 3 jours, il faut que je fasse l'appel de fonds le 2e jour. Sinon, si j'essaie d'aller le dernier jour, les gens le lundi ne viendront pas. Tout est calculé. Tout est calculé. On appelle même pour que quelqu'un vienne prêcher chez toi, il faut appeler un ami qui est fort dans les appels de fonds. Bien aimé, moi je connais même un. Avant qu'il aille prêcher, ils organisaient déjà un petit groupe de ces gens, de ces acolytes. Donc quand il commence à prêcher, il a déjà lui-même remis de l'argent. J'ai vu ça en Angola. Il a déjà remis, exemple, 300 €, 100 à 3 personnes. Il dit, quand je vais commencer à prier, à prêcher, dès que je commence à sortir des remans, tu ne viens pas, tu me donnes 100 €. Alors quand toi tu vas me donner, les autres aussi vont voir, ils vont suivre l'exemple. Bien, mais tout est calculé démoniaque. J'ai reçu une maman dans mon église en Afrique. Cette maman est venue, elle a prêché, je lui ai donné le message, elle a prêché à la fin. Elle dit, Dieu m'a dit 14 personnes. 14 doivent donner 1000 kwanza en Angola. Bien aimé, les gens donnent. Après moi, j'ai dit, maman, c'est Dieu qui t'a dit. Et il me dit, mais pasteur, si je n'avais pas fait ça, je n'allais pas voir 14 000 kwanza. Ça, ce sont des stratégies. Bien aimé, des stratégies dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Et les gens clament. Les gens sont derrière des gens comme ça. Mais celui qui vient, qui vous dit, répentez-vous, allez au ciel. Oh, ce pasteur-là, c'était méchant. Tout le monde le fuit. Bien aimé, moi, je préfère que vous puissiez fuir. Mais que ceux qui resteront aillent au ciel. Amen. Ceux qui vont accepter le message, qu'ils soient sauvés. Alors, la maison de Dieu, bien aimé, ce n'est pas la maison de commerce, mais c'est la maison de prière. C'est la maison de communion fraternelle. C'est la maison d'amour. Et ici, bien aimé, Jésus voit des situations comme ça, il va chasser. Il va chasser les changeurs de monnaie. Il va renverser les tables, bien aimé. Il va chasser les vendeurs. Et à la fin, il va dire ceci. La maison, les ailes de ta maison me dévorent. Bien aimé, il faut avoir les ailes de la maison de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais manquer d'aller dans la maison de Dieu. Écoutez-moi. Bien aimé, vous allez me donner toutes sortes d'explications. Non, moi je vais seulement le dimanche. Et écoutez, celui qui va seulement dimanche, il écoute la parole dimanche. Mais celui qui va les jours de semaine aussi, il écoute 3 fois. Si toi tu écoutes, si c'est 2 fois plus dimanche 3 fois, lui écoute 3 fois, toi tu écoutes 1 fois. Ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas grandir la même chose. Et de 2, nous devons bien aimer nous engager dans l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez ici la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, vous pouvez écrire Éphésiens 4, à partir, si vous voulez, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Et on parle là-bas des ministères. On dit que Dieu a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, tout ça, pour l'édification de l'Église, afin que ceux qui viennent écouter la parole bien-aimée fassent l'œuvre de l'Éternel. Donc Dieu, à travers la communauté, à travers l'Église, à travers les enseignements, il fait que nous qui apprenions, nous devenions aussi capables de faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu, pour qu'il grandisse, il faut qu'il participe à l'Église, aux travaux de l'Église, à tout ce qui est demandé à l'Église, au service de Dieu. Il faut que tu sois engagé, que tu sois zélé. Il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu.
Il faut que tu participes. Tout le monde n'est pas appelé dans la maison de Dieu à prêcher la parole. Tout le monde n'est pas appelé à faire le protocole. Tout le monde n'est pas appelé bien évidemment à être caissier ou à être trésorier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Tu peux être intercesseur, mais il ne faut jamais dans la maison de Dieu croiser les mains. Il ne faut jamais être spectateur. Il ne faut jamais dire que non, ça ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Bien aimé, tu peux ne fût-ce qu'arranger même les chaises. Quand le culte est fini, tu peux aussi arranger les chaises. Il ne faut jamais venir à l'église comme un patron. Donc tu viens, tout a déjà été préparé pour toi et on te sert à la table, tu manges, tu pars, tu n'enlèves même pas, tu ne débarrasses même pas la table. Même dans nos maisons. Bien aimé, quand nous mangeons, à la fin, surtout ici en Europe, c'est comme ça aussi normalement, ça doit se passer. Chacun prend son assiette, il débarrasse. C'est comme ça qu'on fait. Mais même dans nos églises, bien aimés, on voit les gens, ils viennent, ils ne font rien. Donc d'abord, ils ne savent pas comment on a préparé la salle. Il n'a même pas posé de questions, il n'est même pas venu. Il y a d'autres qui font tout. On fait tout. Toi, tu viens le dimanche, bien là, habillé calmement. Tu t'assieds, tu suis la prière, amen. Tu sors aussi, tu pars. Donc, c'est comme ça que tu vis. Tu as même fait 5 ans dans une église et pendant les 5 ans, c'est ce que tu fais. Non, ce n'est pas possible. Comment tu vas grandir? Comment, bien aimé, tu vas comprendre que Dieu peut t'utiliser? Comment tu sauras que tu as un don qui est en toi? Parce que le don, bien aimé, si tu ne l'exerces pas, ça ne fera rien. Écoutez, Dieu a mis en chacun de nous des potentialités. Mais ces potentialités-là, il faut les exercer. Il faut les pratiquer. C'est comme ton fils, il joue bien le foot. Il a peut-être la capacité de jouer, mais si tu ne l'amènes pas le cours de foot, si tu ne l'intéresses pas, bien aimé, il ne va pas jouer. C'est la même chose. Donc, Dieu bien-aimé a besoin que quand tu viens dans son église, tu t'engages à le servir. Il faut avoir le zèle, écoutez, le zèle comme Jésus. Tu es prêt, bien-aimé, pour l'église à te sacrifier. Tu dois chercher le bonheur de l'église. Parce que dans ce bonheur que tu recherches, c'est ta bénédiction aussi que tu recherches. Bien-aimé, Dieu, il est fidèle. Dieu, il écrit tout ce que nous faisons dans son livre de souvenirs. Amen. Regardez le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, il était malade. Il avait une grande plaie. Il allait mourir. Mais quand le roi Ézéchias a reçu le prophète Esaïe, venu lui annoncer le message qu'il devait se préparer parce qu'il allait mourir, le roi Ézéchias a dit ceci au Seigneur. La Bible dit qu'il s'est tourné contre le mur, il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison. Souviens-toi pour l'œuvre de Dieu que j'ai faite. Souviens-toi, j'ai rétabli ton temple. J'ai fait ceci, cela. J'ai bien aimé, il a montré à Dieu, parce que c'est lui qui avait bien aimé fait beaucoup de travaux, qui avait arrêté beaucoup d'apostasie, qui avait commencé à faire même des travaux pour le temple. Bien aimé, il a montré seulement ce qu'il avait fait pour Dieu et Dieu lui a ajouté 15 ans. Aujourd'hui, ma sœur, quand toi tu es, peut-être tu peux soutenir Dieu, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu dans les partenariats. Si tu as de l'argent, tu peux dire, bon, moi je vais soutenir l'œuvre de Dieu dans le partenariat. Mais c'est une façon de servir Dieu et Dieu va te bénir. Peut-être tu dis, moi je vais faire les protocoles. Je dois m'engager, par exemple, au social. Je vais commencer à servir les autres dans l'église. Je vais commencer à donner à manger. Je vais commencer à soutenir les gens avec de l'eau. Je vais peut-être amener des packs d'eau. Je vais peut-être balayer l'église. Bien aimé, ne cherchez pas seulement des travaux. Je ne sais pas comme dans le monde. Mais moi, je vais commencer à balayer. Moi, je connais une sœur qui me suit là. Elle nettoie les toilettes. Elle a dit, mais c'est une sœur qui a de bonnes éducations, qui a bien grandi, qui a des masters à l'université, qui aussi travaille dans un bon poste. Mais elle a dit, là où elle est priée, elle m'a dit ça, pasteur, moi j'avais dit au Seigneur, je vais commencer à nettoyer les toilettes. Et elle nettoie les toilettes. Là où je vous donne un témoignage, elle vient même d'avoir le coronavirus. Mais Dieu l'a guéri à la maison, elle n'est même pas partie à l'hôpital. Parce que même quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce qu'elle fait pour toi. Et je l'ai dit, mon épouse, elle est là. Elle n'est même pas ici. Mais j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce qu'elle fait dans ton église. Bien aimé, c'est très important de servir Dieu. De servir Dieu même dans le chant. De servir Dieu peut-être en jouant la musique dans l'œuvre de Dieu. De servir Dieu bien dans tout ce que tu peux faire. Peut-être dans la décoration. Peut-être dans les conseils. Tu peux même être quelqu'un qui donne les conseils aux responsables. De servir Dieu dans des départements. Faisons quelque chose pour Dieu. Ne soyons pas bien aimés zélés pour le monde.
zélés pour nos maisons, zélés pour nos familles, zélés pardon, pour d'autres choses, mais pas zélés pour Dieu. On est là, on vient comme des spectateurs. Moi, je vois beaucoup de gens, quand ils viennent, vraiment, c'est comme s'ils n'est même pas là. C'est comme si l'église ne lui appartient pas. Ça, c'est l'église du pasteur B. Ce n'est pas mon église. Moi, je n'ai pas d'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Tous, bien-aimés, nous sommes là. Nous, tous, nous bénéficions. Bien-aimés, soyez animés de cette pensée-là. Comme Jésus-Christ qui n'a pas supporté de voir que la maison de son père était bien-aimé en train d'être un endroit de commerce, un endroit de trafic. Il a bien-aimé pris le fouet. Il n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation et il a mis de l'ordre. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, sois zélé. Et les soucis, quand tu dors, tu fais des projets pour toi, fais aussi des projets pour la maison de Dieu. Dans tes prières, même à la maison, combien de temps tu passes pour prier pour l'œuvre de Dieu? Et la maison de Dieu, bien-aimé, a aussi des gens qui la gardent. Dans chaque temple, il y a toujours un responsable du temple. Il y a aussi des pasteurs. Il y a des responsables, des hommes de Dieu qui gèrent aussi les églises, qui disent les églises. Bien-aimé, même si tu ne peux pas lui amener quelque chose, mais prie ne fais-ce que pour lui. Regardez, bien-aimé, le travail que nous sommes en train de faire tous les jours pour l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes aussi des humains. Le corps peut aussi se fatiguer. Mais on doit, bien aimé, prier tous les jours pour qu'on soit un canal de bénédiction pour les enfants de Dieu. Mais vos prières sont très importantes aussi, bien aimés. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui échappent aux choses accidents, qui échappent aussi aux problèmes, qui échappent à la mort à cause des prières de leurs fidèles. Bien aimés, prions. Comme nous aussi on prie pour vous, vous aussi vous devez nous soutenir dans vos prières. Bien aimé, tout ça, ça demande un amour. Aimer Dieu ne signifie pas seulement aimer en parole, mais aimer Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Regardez des gens comme des Pierre qui ont abandonné tout pour suivre Jésus bien-aimé. Tout, ils ont abandonné. Jésus-Christ a même dit à quelqu'un qui est venu, il a dit, Jésus, je vais te suivre. Il a dit ceci, les renards, ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais les fils de l'homme n'ont même pas où mettre la tête. Mais les pierres, malgré ça, ils ont suivi Jésus. Ils ont passé des jours, la nuit, dehors. Et un jour, Pierre a posé la question, il dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? J'ai déjà dit, vous allez, tout ce que vous avez abandonné là, vous les recevrez au centuple. Et à part ça, vous avez aussi la vie éternelle. Bien-aimés, quand vous êtes en train de vous lancer dans la vie de l'église, vous faites tout pour que l'œuvre de Dieu soit bien-aimé debout. Sachez que Dieu se souvient de vous. Dieu, il se souvient de votre maison. Josué a dit ceci, que si vous ne trouvez pas utile de servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maman, papa, lève-toi avec ta famille. Lève pas seulement le papa, maman aussi et les enfants, levez-vous, servez l'Éternel. Soyez zélés dans la maison de l'Éternel. Soyez présents dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, moi, je vous dis, s'il y a un souci qui me ronge, c'est le fait de ne pas aller à l'église. Bien-aimés, je peux même rester ici 10 mois. Mais le fait de ne pas aller à l'église, je vous dis, ça me fait mal. Je ne sais pas vous, ça me fait mal de voir que l'église est fermée là, avec des chaises, avec tout là-bas. Les fidèles ne peuvent pas aller. On ne peut pas se voir bien, mais ça fait mal. Parce que c'est là à l'église où il y a la communion. On peut se voir ensemble. On peut partager ensemble. Et le fait de vous voir, pour moi, c'est une joie. Mais je ne peux même pas vous voir. Même là, je vois vous êtes en train d'appuyer les yes. Mais je ne vois pas vos figures. Je ne vous vois pas. Bien-aimé, j'ai besoin qu'on se voit, même si on ne va pas s'embrasser comme avant, ce n'est pas grave. Mais qu'on se voit quand même, ça me fait de la joie. Les embrassements, ça viendra avec le temps. Mais maintenant, bien-aimé, de vous voir, c'est une joie. Parce que Dieu nous a fait pour qu'on vive ensemble, bien-aimé. Dieu nous a créés pour qu'on partage ensemble. Donc, un enfant de Dieu, son souci, c'est l'œuvre de Dieu. Et être zélé, le zèle. Le zèle, c'est-à-dire un amour excessif. Vous comprenez? Quand on dit zèle, un amour excessif. Bien aimé, n'hésitons pas à servir Dieu. Avec tout ce que Dieu peut mettre à notre disposition, servons-le. Servons Dieu, bien aimé, même dans les difficultés. Allons dans la maison de Dieu, bien aimé, ne choisissons pas le temps.
Vous savez, bien aimé, il y aura un moment, par exemple, là, on est en train de regretter. Ah, si l'église était ouverte. Si, prenons, là, on avait dit, bon, il y a là, le confinement, on ne va pas au travail, mais vous pouvez aller prier, les églises sont ouvertes, on allait être nombreux là-bas. Bien aimé, mais quand les églises sont ouvertes, on n'est pas intéressé. Le monde, bien aimé, nous décevra, mais l'église ne nous décevra pas. C'est pour cela, l'église, bien aimé, doit être un endroit où les enfants de Dieu sont en paix. Un endroit où les gens vont recevoir la vie. Et non un endroit où les gens vont pour être découragés. Donc, levons-nous, bien-aimés, ayons cet amour. Et c'est celui qui est mûr, qui a cette envie d'aller dans la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ était enfant, écoutez-moi, je suis en train de parler de la maturité chrétienne. Quand Jésus était enfant, il allait aussi dans le temple là. Parce que la Bible dit, même quand il avait 12 ans, ses parents l'ont même cherché. Et après, ils l'ont trouvé, il était dans le temple. Donc, il voyait aussi les gens qui vendaient les pigeons. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils sont venus vendre des pigeons à l'époque de Jésus. Ils vendaient ça, c'était déjà depuis des années. Ils faisaient tout, c'était depuis des années. Mais c'est quand Jésus-Christ, bien aimé, c'est quand Jésus-Christ a grandi. Quand il a grandi, quand il est devenu mûr, qu'il a compris et il a chassé les gens qui blasphémaient avec la maison de l'Éternel. Donc, quand tu grandis, tu comprendras que tu ne peux pas rester à la maison. Hébreux 6 dit, bien, mais il dit que Dieu n'oublie pas les bienfaits que nous faisons pour son œuvre. Il n'oublie pas. Maman, écoute-moi, quand tu seras dans une situation où tu ne peux pas payer, tes œuvres peuvent commencer à parler. Amen. Parce que les œuvres parlent. Écoutez, les œuvres qu'on fait dans l'église, ça parle. Tabitha, je vous ai parlé de lui. Tabitha, qu'on appelle aussi Dorcas, ou la gazelle. Tabitha, bien aimée, était décédée, elle ne comprenait plus. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne voit plus rien, ne comprend plus rien. C'est fini, même si vous vous tournez par terre, même si vous chantez, il n'entend rien. Mais Tabitha est morte. Mais ses œuvres ont commencé à parler. Ses œuvres ont parlé, bien aimé. Tes œuvres vont commencer à parler. Ce que tu fais dans la maison de Dieu va commencer à parler. Écoute, j'aimerais vous dire quelque chose de vrai. Vous savez, moi, je suis un pasteur. Je suis responsable d'une église. Je vois quand les gens viennent, comment les gens se donnent. Bien aimé, aujourd'hui, si on m'appelle la nuit, que tel papa, telle maman, tel jeune a un problème quelconque, bien aimé, en tant que des hommes de Dieu et des humains, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un même que je sais qu'il est mat, son cœur est dans l'église, quelqu'un qui fait des sacrifices pour Dieu, quelqu'un bien aimé, je suis même prêt à prendre ma voiture, à aller même à minuit, 2 h du matin. Et ma femme est là, on est fait. On nous appelle des fois, même minuit, on part, on quitte la maison, on y va. Parce qu'on sait ce que cet homme-là ou cette femme-là fait dans l'église. Mais bien aimé, dans des églises où par exemple, elle est passée à 1000 personnes, 1000 fidèles, vous croyez vraiment que si on l'appelle à minuit, tout le monde l'appelle ira? Non. Mais il ira aussi chez certains, même s'il y a 1000 personnes, mais dans les 1000, il y a des gens qui sortent du lot. Il y a des gens qui ont marqué l'église, les pasteurs ira. Parce que c'est comme un enfant. Tu sais, cet enfant-là, tellement c'est un enfant qui m'aide. C'est un enfant qui est obéissant. Quand il est malade, bien, mais les papas ne dorment pas. Mais il y a des enfants dans les maisons qui sont têtus. Des enfants qu'on ne peut même pas supporter. Il peut avoir aussi un problème, les parents disent, bon, de toute façon, il n'est pas motivé. C'est normal. C'est la même chose. Un pasteur bien aimé pour quelqu'un qui est engagé, pour quelqu'un qui donne sa vie pour l'église, ce pasteur sera aussi trop attentif. Ça, je vous dis, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Il fera tout pour cette personne-là. Il va prier, il peut même gêner pour lui. Il peut même faire des prières spéciaux pour cette personne-là. Mais quelqu'un qui est vraiment loin, qu'on ne voit même pas, peut-être par mois, il ne vient même pas, il peut venir, peut-être il apparaît après 5 mois. Bien aimé, cette personne comme ça, même les pasteurs, peut-être il n'aura même pas attention à cette personne. Faisons très bien aimé, soyons zélés, ayons un amour pour Dieu, un amour pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'église est l'endroit le plus propre qui doit exister. Arrangeons l'église. Papa, donne des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur, pour l'église? Bien, mais tu ne peux pas dormir sans les soucis de l'église. Moi, j'ai vu quand nous, on a commencé l'église, comment mon épouse ne dormait pas. Beaucoup de choses qu'elle a fait, même moi, ça m'étonnait. Elle est devenue décoratrice. Elle a fait des choses, je dis, mais bien aimé, quand même on rentrait à la maison, elle imaginait toujours, mais il faut qu'on fasse ça. Je dois faire ça. Bien aimé, elle ne dormait pas.
Je vous dis tous les jours. Moi, je ne vais même pas tous les jours aller à la salle, mais elle est là tous les jours. Elle est même connue, même par tous les locataires là à côté, plus que moi. Bien-aimés, les ailes pour la maison de Dieu. Amen. Les ailes, ayons les ailes pour la maison de Dieu. Bien-aimés, ayons l'amour pour la maison de Dieu. C'est que si tu es déjà dans la maison de Dieu, tu fais quelque chose, fais-le avec un amour excessif. Bien-aimé, fais-le plus que même ce que tu fais pour toi. Si tu fais, exemple, les protocoles, si tu fais la modération, si tu fais tu es dans les partenariats, si tu fais la propriété, tu es dans les services, tu es dans les social, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, fais-le comme tu fais ton propre travail, comme si tu arranges ta propre maison. Bien aimé, ce n'est pas normal qu'on voit certaines églises, vous allez entrer, bien aimé, une semaine, on n'a jamais balayé. Les chrétiens viennent aussi, ça c'est, ils partent. Mais leur maison propre. Écoutez ce que David avait dit. David, bien aimé, un jour, il regarde et dit, moi qui étais berger, je vais m'arrêter là-bas. Moi qui vivais dans la forêt, moi qui vivais loin, derrière les animaux, j'espiais même l'odeur des brebis. Moi aujourd'hui, je me retrouve roi et je vis dans un palais. Oh Jésus, pitié Seigneur pour nous. Bien-aimé, David, il a posé toutes ces questions. Après, David va dire ceci. Mais comment est-ce que lui, David, vit dans une maison luxueuse, vit dans un palais, vit dans un palais royal? Mais la maison, l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, doit habiter dans les tentes. La première personne qui a pensé à construire un temple pour Dieu, c'est David. David dit, pour l'amour de mon Dieu, il faut que je bâtisse un temple. Dieu dit non. Toi, tu es un homme de sang, tu as tué beaucoup de gens, tu as fait couler beaucoup de sang, tu ne me construiras pas une maison. Mais c'est ton fils Salomon qui va le faire. Écoutez, David pouvait dire, bon, ok, comme Dieu a refusé, moi je laisse Salomon lui-même, il sera roi. Quand il sera roi, il va faire le temple. Non. La Bible, même l'endroit où on a construit le temple de Jérusalem, c'est David qui a acheté avec son propre argent. Le monsieur voulait même lui donner gratuit. Il a dit non, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. C'est lui qui a acheté ça. C'est la propriété de David. Écoutez-moi. De deux, David a réuni le matériel. Il l'a bien amassé. Il a réuni l'or, l'argent, les zinc, tous les matériels pour le temple qu'on avait détruit là, bien aimé par les Babyloniens. C'est David qui avait réuni tous les matériels. Et quand David va faire son adieu, quand il va dire aux gens qu'il allait mourir, bien aimé, vous savez, David a dit ceci, que pour l'amour de mon Dieu, j'ai mis à côté ce qui est l'or pour de l'or, ce qui est de l'argent pour l'argent. Bien aimé, il a réuni l'argent, il a réuni l'or, il a réuni les matériaux, il a réuni des arbres. Bien aimé, tout David a acheté pour l'amour de son Dieu. Bien, moi, quand je regarde la vie de David, c'est comme ça que Dieu a dit, David, c'est l'homme selon son cœur. Nous, aujourd'hui, bien, quand Dieu nous bénit, on fuit l'église. Quand on est pauvre, on est assidu dans l'œuvre de Dieu. Quand on cherche à se marier, on est assidu dans l'œuvre de Dieu. Quand on cherche un enfant, on est assidu dans l'œuvre de Dieu. Quand on cherche quelque chose du monde, on est assidu. Bien, mais je vous le dis, c'est vrai. Mais quand on reçoit la chose qu'on cherchait, on fuit, on abandonne l'église. On commence même à insulter les hommes de Dieu. On commence même à les critiquer. Mais quand on cherchait ces choses, on était à côté de ces hommes de Dieu-là. Bien aimé, mais David a compris que c'est Dieu qui l'avait élevé et il était redevable. Il a dit, pour mon Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Bien aimé, David a tout arrangé. Salomon, quand il est venu, n'a pas souffert. Il a trouvé déjà le matériel, il était là. Bien aimé, faisons comme David. Pour la maison de ton Dieu, tu ne dois pas te reposer. Tu ne peux pas dire, j'ai déjà beaucoup donné. Non, nous devons continuer à donner. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des églises qui ne sont pas nos parcelles, qui ne sont pas des locaux, qui ne nous appartiennent pas. Mais bien aimé, il y a des gens, ils prient, ils peuvent aussi soutenir, même avec quelque chose qui n'est d'insignifiant, mais non, ils ne donnent pas. Mais bien aimé, quand tu viens prier et que tu ne soutiens pas, mais qui va donner à ta place? Et si vous ne donnez pas qu'on fait, c'est tout le monde qui va souffrir. Bien aimé, ayons ces soucis-là. Parce que je sais que c'est un domaine où beaucoup de gens sont sensibles. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, quand on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, les gens, bien aimés, ils
crois calme directement que non, c'est le passé qui va s'enrichir. Bien aimé, moi personnellement, je n'ai même pas besoin de ça. C'est pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est pour ça que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de donner notre vie pour que l'œuvre de Dieu soit là. Parce qu'à travers l'œuvre de Dieu, les gens sont guéris, les gens sont bénis, les gens vont au ciel à travers l'œuvre de Dieu. Donc, on ne fait pas bien aimer l'œuvre de Dieu pour nous, mais on fait pour Dieu. Alors, soutenons l'œuvre de Dieu, donnons-nous à l'œuvre de Dieu, que chacun cherche, bien aimé, qu'est-ce qu'il peut faire pour Dieu. Quand tu demandes Dieu, donne-moi, est-ce que tu t'es toujours posé la question, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux te donner? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Parce que Dieu fait toujours beaucoup de choses pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Ça, c'est la question que j'aimerais que chacun parte avec. Qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Quand nous allons reprendre, bien aimé, le chemin de l'église, qu'est-ce que je ferai pour Dieu? Parce que n'oubliez pas qu'il y aura peut-être beaucoup de problèmes qui vont arriver pour nos églises. Beaucoup pour nos bâtiments, pour nos locaux, pour nos salles de prière, avec tous ces arriérés de paye, de loyers, et avec ce qui va encore s'ajouter. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses qu'il faudrait faire, mais ça demande l'effort de chacun de nous. Ça demande l'amour de chacun de nous. Ça demande l'engagement de chacun de nous, comme nous faisons pour nos propres maisons. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, que vous grandirez, que vous comprendrez, vous allez comprendre comment Dieu peut nous bénir et ce que Dieu attend de ses enfants. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du message. Nous allons prier. Que chacun puisse, bien-aimé, rentrer dans son cœur. Que chacun puisse demander au Seigneur, Dieu, pardonne-moi, parce que je suis allé loin de toi. Pardonne-moi, éternel Dieu, parce que je n'ai pas fait ta volonté. Pardonne-moi, éternel Dieu, parce que je ne me suis pas engagé dans ton œuvre. Pardonne-moi, éternel, parce que j'ai cru que c'était destiné à d'autres personnes. Je me suis presque retiré de l'œuvre de Dieu. Que chacun demande pardon. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, je viens auprès de toi. Bien éternel, pardonne-moi, Seigneur. J'ai négligé ton œuvre. Je ne me suis pas donné comme je devais le faire. Mon cœur était loin de toi, oh Dieu. Mon cœur était loin de toi, Papa. Seigneur Dieu, tu es Dieu fort. Tu connais, éternel Dieu, que je ne t'ai pas vraiment servi comme je devais le faire. Ma sœur commence à demander pardon, s'il te plaît. Commence à demander pardon parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Peut-être pour toi, la maison de Dieu, c'était une maison de trafic, une maison de commerce, une maison d'aventure. Tu as peut-être pris ça, bien aimé, comme n'importe quoi. Mais c'est là où Dieu te bénit. C'est là où Dieu te bénit. C'est là où Dieu te visite. Bien aimé, demande pardon, Seigneur, parce que tu n'as rien fait pour sa maison. Tu étais devenu un spectateur, mais Dieu a besoin que tu sois un acteur, une actrice dans la maison de ton Dieu. Commence à prier, oh Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur Jésus, aie pitié des bien-aimés qui sont en ligne. Mon Dieu, tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Seigneur, mon Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander que le Seigneur nous donne encore du courage. Parce que peut-être à cause de beaucoup de choses qui se passent dans les églises, dans les congrégations, les assemblées, les gens sont découragés. Et c'est vrai, bien-aimés, selon charnellement, il y a beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvais comportements. Peut-être que nous sommes en train de voir, d'assister, qui ont découragé les enfants de Dieu. Mais demandons pardon. Demandons pardon, Seigneur. Et demandons que Dieu nous soutienne, que nous puissions être courageux, que nous puissions revenir dans l'œuvre de Dieu, revenir dans les assemblées, rentrer encore à prier, rentrer encore à faire le travail de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Seigneur, oh Dieu. Yahweh, que tout découragement dans ma vie disparaisse, éternel Dieu. Souviens-toi de moi, Jésus, parce que je suis, Seigneur Dieu, en train de négliger ton œuvre. J'ai été découragé à cause de ce que nous voyons. J'ai été découragé à cause de ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, ce qui se passe à côté de nous. Oh Dieu, de pitié. Aie pitié de moi, Papa. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés, Jésus. Souviens-toi de moi, éternel. Souviens-toi de moi, Prince de miséricorde. Souviens-toi de moi, Prince de bonté. Jésus, le Dieu des cieux. Jésus, le Dieu des louanges. Jésus, le Dieu de grâce. Seigneur, donne-moi, Seigneur Dieu, à être fort, à marcher toujours. Seigneur, à te servir. Au nom de Jésus. Là, nous allons demander le zèle de l'œuvre de Dieu.
Bien, mais que les ailes de l'œuvre de Dieu, les ailes de la maison de Dieu, que cela remplisse ton cœur, que tu t'endormes et que tu te réveilles avec l'œuvre de Dieu dans ta tête. Que chaque jour, bien-aimé, tu raisonnes, tu penses, tu fasses des projets pour la maison de Dieu. Prie le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa. Donne-moi le zèle pour ton œuvre, les ailes pour ta maison. Aide-moi l'amour, oh Dieu, que je soutienne ton œuvre, que je me donne pour ton travail, que je me donne pour ta maison, Jésus. Que je ne sois pas, Seigneur Dieu, un spectateur, mais je sois un acteur, Seigneur, engagé. Papa, comme Jésus avait chassé, Seigneur Dieu, les vendeurs et les changeurs. Laisse, Éternel Dieu, pour ta maison, que je puisse me lever, que je puisse prendre les choses en charge, que je puisse prendre, Seigneur Dieu, les responsabilités, d'avancer avec toi, Jésus, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Oh, glorifie ta Seigneurie au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, nous sommes des fois devenus nous-mêmes des occasions de chute pour les autres. Par notre comportement dans la maison de Dieu, nous nous comportons mal. Nous faisons beaucoup de mauvaises choses. Nous disons beaucoup de mauvaises choses. Bien aimé, notre comportement, notre langage, beaucoup de choses que nous faisons ont fait fuir d'autres personnes. Nous allons demander pardon parce que nous étions nous-mêmes des occasions de chute. Pas seulement les responsables. Toi aussi, peut-être dans ce que tu fais, là où tu es, c'est même si tu ne fais rien à l'église, mais peut-être par ton comportement dans ton quartier, même ce que tu fais, même dans l'église, bien aimé, tu deviens une occasion de chute pour les autres et tu deviens un freinage, une barrière qui empêche les gens de venir prier. Tu vas aussi demander pardon pour ton propre comportement. Mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur, de demander pardon. Pitié, mon Dieu, pitié, Jésus, parce que je me suis, Seigneur Dieu, écarté de toi. Je me suis éloigné de toi, Jésus. Je te donne une occasion de chute, oh mon Dieu. Jésus Christ, pitié, Jésus, pitié, mon Dieu, pitié, prince de paix, pitié, prince de miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Jésus. Seigneur Dieu, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, ô éternel, à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai dit, à cause de mon comportement. Père des miracles, aie pitié de moi. Justifie-moi, mon Dieu, justifie-moi, papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, et nous allons prier pour la communion entre les chrétiens. Bien aimé, que les chrétiens, nous puissions vivre comme une famille. Que Dieu nous aide, que dans les églises, qu'on ne trouve pas de disputes, qu'on ne trouve pas de divisions, qu'on ne trouve pas de bien-aimés, des gens qui sont chacun dans son coin, mais que dans nos églises, qu'on devienne, mes bien-aimés, des endroits de communion, de fraternité, où on va bien aimer voir l'amour. L'amour, qu'on puisse vivre l'amour dans nos églises, qu'on soit unis dans nos églises. Bien aimé, prions, Seigneur, pour nos églises. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur Dieu, prier pour l'amour, c'est que je puisse avoir l'amour des autres, que je puisse aimer mes frères, que je puisse aimer mes sœurs, que je puisse avoir la compassion pour ceux qui tombent, Jésus. Donne-moi, Seigneur Dieu, à aimer les autres, que je pratique, Seigneur Dieu, l'amour fraternel, que nous puissions vivre dans une communion parfaite. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre l'unité, papa, l'unité, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, le Dieu de force. Oh Jésus, le Dieu de louange. Oh Jésus, le Dieu de paix. Manifeste-toi, papa. Interviens, Jésus. Manifeste ton amour. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grandeur. Tu es fort, Jésus. Tu es capable, mon Dieu, mon roi. Oh Père des miracles, Prince de vie, Prince de paix, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, écoutez, je vais vous lire une parole. Dans Actes chapitre 2, le verset 41, la Bible dit, et je vais descendre, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoutez, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église
ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Bien aimé, beaucoup de gens, Dieu a ajouté, parce que la vie de la première de l'église primitive, c'était la communauté. La Bible dit qu'ils étaient tous persévérés dans le temple. Tous étaient là pour écouter les enseignements des apôtres. Et ils apportaient aussi leurs biens. Et on partageait ensemble. Il n'y avait même pas de pauvres parmi eux. Parce qu'on donnait à chacun selon ses besoins. Bien aimé, nous allons demander l'amour dans les actes, dans nos églises. Que les gens puissent avoir cet amour de donner à ceux qui sont démunis, à ceux qui n'ont rien. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons bien aimer pratiquer l'amour fraternel. Pas l'amour seulement des paroles, mais l'amour des actes. Pour que dans nos communautés, dans nos assemblées, bien aimé, qu'on ne trouve pas des gens qui sont trop riches et d'autres qui sont trop pauvres. Et les riches, bien aimé, vivent avec les richesses, pendant que les pauvres dans la même église vivent avec les pauvretés. Mais qu'on voit, bien aimé, les gens qui donnent aux autres, les gens qui se souviennent des autres, les gens qui soutiennent les autres, qui soutiennent les frères, qui ont la compassion des autres, bien-aimés, qui se soucient des problèmes des autres. Prions pour que Dieu nous donne ce cœur de compassion, ce cœur d'amour. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Dieu de grâce, Dieu de force, Dieu de magnificence. Oh mon Dieu, tu as dit que l'église primitive, tu as ajouté tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés, parce que les gens s'aimaient, les gens étaient tous assidus au temple, à écouter la parole de Dieu, à partager, à vivre la communion fraternelle, à faire la fraction du pain. Ils étaient toujours, ils apportaient au pied des apôtres leurs biens, d'autres vendaient même des parcelles, et cet argent ils apportaient, et on donnait à chacun selon ses besoins. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de gens qui manquaient à manger. Seigneur, aide-nous, qu'on puisse vivre aujourd'hui, aussi comme dans les églises primitives, qu'on voit l'amour de Dieu en œuvre, que nos églises ne soient pas des endroits pour aller se moquer des pauvres, pour se moquer des autres, mais soient l'endroit où tous ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, où nous pouvons devenir aussi la solution pour les autres. Oh papa, aide-nous papa, aide-nous mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, le dernier sujet, tu vas demander que toi, tu sois une solution pour les autres. Demande ça. La Bible dit que les gens apportaient leurs biens et ont donné à tout le monde selon ses besoins. Tu demandes, dis Seigneur, que moi, pas les autres, mais dis-moi Seigneur, fais de moi une solution pour les autres. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, fais de moi une solution pour les autres. Que je sois une solution, Seigneur, réelle. Une solution éternelle, mon Dieu, mon roi. Afin que tous ces éternels qui ont besoin de moi, tous ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, de mon service, que je sois toujours là. Que je sois là à leur côté, papa. Que je sois à leur côté, mon Dieu, mon roi. Pour les aider au Père. Pour les aider au papa. Fais de moi une solution réelle. Fais de moi une solution pour les bien-aimés. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non mais à l'air, on va prier comme d'habitude pour les malades. Que le Seigneur ait pitié de tous les malades partout, se trouvent dans tout le monde entier, dans tous les continents. Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tous ceux qui travaillent pour les malades, que la main de Dieu, bien-aimé, se manifeste partout. Il y a des gens qui souffrent et que Dieu les guérisse et que Dieu se protège également tous ceux qui sont en contact avec les malades et que Dieu guérisse même ceux qui sont dans les maisons. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur éternel, tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, je viens prier pour tous les malades maintenant. Que tu guérisses, Seigneur, de tous ceux qui sont alités, tous ceux qui sont dans le coma, tous ceux qui sont graves. Que tu aies tous ceux qui viennent de contacter les maladies à travers le monde entier, dans tous les hôpitaux. Seigneur, Dieu de guérison, manifeste-toi. Dieu de guérison, intervient. Dieu de guérison, agit. Manifeste ton grand amour au Père, dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de tous les personnels soignants. Protège-les, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur Dieu, qu'il prie pour qu'il sauve les vies des autres et qu'eux-mêmes aussi soient protégés. Seigneur, manifeste-toi, glorifie ta Seigneurie, manifeste ton amour dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et je vous salue, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons parlé du zèle dans la maison de Dieu qui est un facteur pour la maturité chrétienne, pour la croissance chrétienne.
Mais demain, nous continuons dans notre devoir. Nous lisons Genèse chapitre 3 et Matthieu chapitre 3. Bien-aimés, faites-les et vous me direz que vraiment nous avons pris cette habitude et nous apprenons beaucoup de choses comme les bien-aimés qui m'ont appelé aujourd'hui. Donc demain, Genèse chapitre 3, Matthieu chapitre 3. Et on va aller comme ça. Vous allez voir un moment que on vient de terminer Genèse. Vous allez voir qu'on vient de terminer Matthieu. Vous allez bien aimer et ça vous donnera le goût. Même si je ne vous demande plus à le faire, vous-même vous le ferez automatiquement. Et c'est ce que Dieu cherche pour nous les chrétiens. Mais l'œuvre de Dieu, bien aimé, prions dans nos maisons. Maintenant qu'on est encore là, que Dieu vraiment fasse quelque chose pour nos assemblées. Quand nous allons revenir, que les choses, bien aimées, marchent bien et que Dieu lui-même, bien aimé, fasse ce qu'il fait afin que la paix de Dieu soit bien aimé, soit dans nos vies. Continuons toujours à prêcher les amis, continuons à faire l'évangélisation, commençons à appeler toujours les gens. Bien aimé, profitons de ces moments pour partager la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, je vais prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons et nous te disons merci. Parce que tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Éternel Dieu, que ta grâce se manifeste dans la vie de ton peuple. Que cette nuit éternelle, qu'il dorme avec cette parole, qu'il la médite jour et nuit, qu'ils soient des fidèles, éternel Dieu, qui sont sérieux dans la parole, qu'ils soient des gens engagés dans l'œuvre de Dieu. Père, quand nous allons reprendre le chemin de l'église, qu'ils soient des gens qui vont se mettre debout, qui vont se tenir debout, Seigneur Dieu, dans ta maison, afin que l'œuvre de Dieu change, afin que la façon de servir Dieu change, afin que la main, Seigneur de Dieu, se manifeste aussi dans nos familles et dans nos propres maisons. Parce que toi, tu te souviens toujours de ce que nous faisons pour ton œuvre. Éternel notre Père, interviens, agis, manifeste ton amour. Seigneur Dieu, à toi la gloire, à toi la louange. Que le sommeil de cette nuit soit un sommeil béni, un sommeil doux. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de chacun. Que la bénédiction de Dieu se répande dans chaque maison. Que la grâce de Dieu soit, Seigneur, leur héritage. Père, Papa, mon Dieu, mon roi, je détruis les œuvres du monde des ténèbres. Je détruis les œuvres maléfiques et sataniques. Tout ce que le diable a programmé cette nuit contre leur sommeil. Tout ce qui peut se manifester par le mari de nous, les femmes de nuit. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Partout où vous avez les lits domiciles, je vous chasse de leur maison. Lâchez les maisons des enfants de Dieu. Sortez de leur vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, que le feu de Dieu commence à brûler dans les maisons des enfants de Dieu, afin que le monde des ténèbres ne puisse pas trouver l'endroit pour entrer. Je frappe d'aveuglement toute puissance du monde des ténèbres contre la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ton amour dans le nom de Jésus. Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous laisse avec cette recommandation. Continuez à méditer la parole de Dieu, ça vous donnera la connaissance. Bien-aimés, et partagez la parole avec les autres. Invitez les autres, bien-aimés, parce que quand nous sortirons, cette parole, elle va nous aider. Et c'est ça la nourriture que Dieu nous demande à manger tous les jours. Et bien-aimés, la Bible que nous sommes en train de lire, ça va augmenter notre connaissance. Amen. Et c'est ça peut-être que nous allons voir demain. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon sommeil, que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous aime et je vous embrasse au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Au revoir.